Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Autour du Monde, édition africaine. Vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'EGT sur la scène africaine dans plusieurs domaines, partant par le domaine économique, passant par le domaine politique jusqu'au domaine des échanges culturels. Donc aujourd'hui, nous allons encore une fois jeter plus de lumière sur les différentes dimensions de ce sommet qui a été tenu à Saint-Pétersbourg en Russie entre l'Afrique et la Russie. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi a fait une participation tout à fait distinguée au cours de cette deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui s'est déroulée dans la ville de Saint-Pétersbourg pendant 2 jours. Au cours de sa visite, le chef de l'État a quand même rencontré le président russe Vladimir Poutine. Donc, plus d'explications en ce qui concerne ce sommet seront bien sûr dans ce reportage de Chérif Boussela et Marwa Arafa. Le sommet Russie-Afrique intervient dans des conditions internationales extrêmement compliquées et un climat général marqué par une polarisation extrême. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président a rappelé avoir lancé la première édition du sommet sudiste conjointement avec le président Vladimir Poutine en 2019 durant la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le sommet a tracé un cadre institutionnel durable adéquat à la valeur et profondeur du partenariat historique entre les pays africains et la Russie. C'est ce qu'a dit le chef d'État dans une allocution à prononcer devant la séance générale du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Voyant que la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au deuxième sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg une grande importance parce que el-Sisi a évoqué des problèmes et des préoccupations du continent, notamment à la lumière des défis auxquels sont confrontés les pays africains, au premier rang desquels la crise alimentaire et énergétique, le changement climatique et ses répercussions sur l'économie. La participation de l'Égypte au plus haut niveau au sommet reflète l'intérêt que l'État accorde à cet événement qui intervient à un moment très important compte tenu des répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie dont les pays africains ont besoin. Également, il s'agit d'importance de la diplomatie au sommet qui signifie la participation des dirigeants eux-mêmes aux activités, rappelant que la première édition du sommet Russie-Afrique s'était tenue lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, nous devons vous proposer cet autre reportage concernant toujours la participation du président égyptien au ce sommet la Russie à l'Afrique. Mais cette fois-ci, nous devons vous proposer les autres activités faites par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi et qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine au palais de Constantin à Saint-Pétersbourg. Le président Poutine a indiqué l'importance qu'il attache à la poursuite de la coordination, de la consultation avec le président el-Sisi sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le président russe Vladimir Poutine au palais de Constantin à Saint-Pétersbourg. Le président Poutine a indiqué l'importance qu'il attache à la poursuite de la coordination et de la consultation avec le président el-Sisi sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun et son appréciation du rôle de l'Égypte en tant que pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Le président a exprimé son désir d'approfondir les relations de partenariat avec la Russie dans le cadre du développement continu dont témoignent ces relations. Ainsi, le président a mis l'accent sur l'élaboration des résultats réels et pratiques du sommet Russie-Afrique au profit des peuples africains en premier lieu,
afin d'établir une coopération durable entre la Russie et les pays africains. Les deux chefs ont discuté au cours de la réunion de l'évolution d'un certain nombre de questions liées aux relations bilatérales, notamment les projets de la centrale nucléaire de Dabra et la zone industrielle russe, en plus de la coopération dans le domaine du développement du système de transport et ferroviaire, ainsi qu'en termes de coopération conjointe dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. D'autre part, les deux dirigeants ont passé en revue les questions régionales et internationales d'intérêt commun en échangeant des vues sur un certain nombre de conflits dans la région du Moyen-Orient. De même, le président Poutine a informé M. le Président de l'évolution de la crise russo-ukrainienne, où son Excellence a affirmé le soutien de l'Égypte à tous les efforts qui permettront de régler la crise politiquement d'une manière pacifique afin de réduire les souffrances humaines en mettant fin aux répercussions économiques négatives sur les pays du monde, en particulier les pays en développement et africains, tout en préservant la sécurité et la stabilité internationale. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exigé que l'armée nigériane restaure l'autorité constitutionnelle dans un délai de 15 jours. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion tenue sur le coup d'État au Niger, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine exige que les militaires nigérians regagnent leur caserne immédiatement et sans condition. Les explications tout de suite. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exigé que l'armée nigérienne restaure l'autorité constitutionnelle dans un délai de 15 jours. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion tenue sur le coup d'État au Niger, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine exige que les militaires nigériens regagnent leur caserne immédiatement et sans condition, et qu'ils rétablissent l'autorité constitutionnelle dans un délai maximum de 15 jours. Le Conseil de paix et de sécurité a également salué les efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'organisation intergouvernementale régionale pour résoudre la crise au Niger. Plus tôt, le général Abdurrahman Tchiani, ancien chef de la garde présidentielle du Niger, a été nommé président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la suite d'une prise de contrôle militaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a rapporté la télévision d'État. Les soldats nigériens ont annoncé dans un communiqué de presse diffusé par la télévision d'État qu'ils avaient renversé M. Bazoum, le président nigérien est détenu depuis le coup d'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU affirme son soutien à la position de la CEDEAO concernant les événements au Niger. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle du président nigérien Mohamed Bazoum et a affirmé son soutien à la position de la CEDEAO visant à faire face aux changements anticonstitutionnels au Niger, selon le communiqué du Conseil. L'ancien président nigérien Mohamed Issoufou a proposé ses services pour tenter de trouver une solution à la crise qui secoue le Niger depuis le 26 juillet 2023 en concomitance avec l'escalade du ton des menaces occidentales et africaines contre les putschistes. Donc, en Russie, à Saint-Pétersbourg, avec plus de précision, au cours de ce sommet Afrique-Russie, on trouve que M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a évoqué les grands défis auxquels sont confrontés les pays africains. De grands défis, de grandes crises très sérieuses qui frappent les économies africaines,
comme la crise alimentaire, céréalière, énergétique, crise du changement climatique, crise de financement, crise de dette et autres crises. Donc, comment la Russie peut vraiment aider les pays africains dans ces conditions alors que quand même la Russie a une guerre très acharnée avec l'Ukraine et quel est quand même les grands messages de l'Égypte au cours de ce sommet? C'est ce qu'on va savoir à travers les éclaircissements de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'antenne internationale, M. Dr Reda, Mustafa Reda plutôt, l'expert économique et politique et ex-expert quand même au sein du Fonds monétaire international. Monsieur Reda, vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, et comment vous trouvez les axes sur lesquels la Russie peut vraiment aider les Africains dans ces conditions très compliquées que traversent les économies africaines? Certainement, ça c'est un pas très très important. Et moi je ne suis pas étonné parce que le président et l'Égypte, on a donné beaucoup d'importance à les pays africains. Je vais vous donner un exemple. On avait depuis quelques semaines une conférence de la Banque africaine ici à Sharm el-Sheikh, qui a lu peut-être pas seulement les problèmes financiers, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de climat, comme vous avez dit, peut-être les problèmes d'élever les ressources humaines, et peut-être tous ces projets-là et toutes ces discussions-là, on avait des recommandations pour élever les pays africains. De l'autre côté aussi, on avait certainement la Russie est très très importante parce qu'elle a la technologie et certainement et l'Égypte a beaucoup de relations depuis longtemps avec la Russie. La Russie, oui. Et certainement ça va aider beaucoup les pays africains. Et certainement aussi peut-être ça va nous donner un pouvoir ne pas dépendre à mettre tout notre dépense sur peut-être un pays spécifiquement. Certainement, maintenant, on doit avoir, comme vous savez, il y a des problèmes économiques mondiaux. On a la guerre en Ukraine qui peut-être a un effet négatif sur l'Europe spécifiquement. Alors certainement, avoir la coopération avec la Russie, c'est très très important parce qu'on a la technologie, on a les ressources humaines et peut-être, comme je vous ai dit, l'Égypte a beaucoup de relations anciennes avec la Russie, ça va aider beaucoup les pays africains. Oui. Mais comme vous savez, il y a des conditions très difficiles que traversent les économies africaines, que traversent quand même les pays africains. Donc, encore une fois, comment vous trouvez le rôle de la Russie en tant qu'instabilisatrice au sein de l'Afrique? Certainement, peut-être la Russie n'avait pas beaucoup d'expérience avec les pays africains. Comme on sait, peut-être c'était les Anglais, les Français et les Belges qu'on avait beaucoup de relations avec les pays africains. Maintenant, certainement, l'Égypte peut jouer un rôle pour donner une idée à la Russie quels sont les problèmes, parce que certainement l'Égypte a beaucoup d'expérience avec ces pays africains. Et comme vous savez, beaucoup de compagnies égyptiennes, on a du travail dans beaucoup de domaines, dans le domaine de construction, dans le domaine de l'infrastructure spécifiquement. Il y a beaucoup de compagnies égyptiennes qui font beaucoup de travail dans ces pays-là. Alors, on a l'expérience. Et ça peut aider la Russie pour leur donner une idée quels sont peut-être les problèmes. Parce que certainement, si on va avoir un plan pour élever ces pays-là, il y aura des obstacles. Et certainement, l'Égypte, avec l'expérience passée avec ces pays-là, on pourra donner beaucoup de pouvoir, beaucoup d'informations à la Russie pour aider à élever ces pays-là. Oui. Autre question, à quel point vous trouvez que ce partenariat très étroit, très stratégique entre l'Égypte et la Russie peut être adopté en tant qu'un exemple pour les autres pays africains quand on parle de la coopération mutuelle? Certainement, ça c'est un point très important. La relation stratégique entre les deux pays, la Russie et l'Égypte, et comme je vous dis, ça a pris depuis longtemps.
Et peut-être l'Égypte a beaucoup d'expérience parce que la Russie a fait beaucoup de projets ici en Égypte. Ici. Et certainement, ça va aider beaucoup les pays africains et ça va peut-être donner une chance pour peut-être avoir ces projets très vite. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Parce que certainement, si vous allez dans un pays que vous n'avez pas d'informations, ça prend beaucoup de temps pour savoir quels sont les problèmes, comment les obstacles et tout ça. Et certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et va donner beaucoup d'informations à la Russie. Oui. Donc, Monsieur Moustapha Reda, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions des relations à travers ce sommet Russie-Afrique, bien sûr, relations entre la Russie et les autres pays africains. Merci beaucoup et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.